La République démocratique du Congo est un pays grand comme 4 fois la France. L'histoire de l'Est de ce pays est marquée par des conflits répétés et des luttes pour le pouvoir et des ambitions territoriales. Parmi les groupes armés qui ont façonné cette région, le mouvement du 23 mars ou M23 se distingue par son rôle central dans les affrontements récents. Salut à tous et bienvenue sur Mba Media. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe de ce mouvement armé pour comprendre ses origines, ses ambitions, ses alliances et son impact sur le Congo et la sous-région. Le M23 tire son nom de l'accord du 23 mars 2009, signé entre le gouvernement congolais et un autre groupe armé, le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Cet accord prévoyait l'intégration des combattants du CNDP dans l'armée congolaise. Cependant, en 2012, des dissidents issus de ce groupe ont pris les armes, accusant le gouvernement de ne pas avoir respecté ses engagements, ainsi créant le mouvement du 23 mars. Le M23 est une rébellion avec des revendications complexes. Bien qu'officiellement basée sur des mésententes politiques, leurs activités sont également liées à des enjeux économiques et ethniques. Sous la direction de figures comme Jean-Marie Runiga et Sultani Makenga, le M23 devient rapidement une force militaire redoutable bénéficiant d'une structure bien organisée et d'un soutien extérieur présumé. L'ambition initiale du M23 était de renégocier l'accord de 2009 et d'obtenir une meilleure reconnaissance politique. Cependant, le mouvement s'est rapidement tourné vers une conquête militaire, capturant des villes stratégiques comme Goma en 2012, un épisode marquant de leur histoire. Ces conquêtes ont permis au M23 de contrôler des ressources naturelles précieuses, renforçant ainsi leur pouvoir économique et militaire. En 2012, le M23 mène une série d'offensives qui se culminent avec la prise de Goma, une ville stratégique et la capitale provinciale du Nord Kivu. Ce coup d'éclat attire l'attention de la communauté internationale et met en lumière des ambitions du mouvement: obtenir une autonomie régionale, selon certaines accusations, faciliter l'exploitation illégale des ressources naturelles. Mais derrière ces ambitions se cachent des allégations troublantes: crimes de guerre, viols et recrutement d'enfants soldats. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. Les alliances du M23 ont toujours été sujets de controverses. Des rapports des Nations Unies accusent le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le mouvement, ce que ces pays ont toujours nié. Cependant, le soutien logistique et militaire supposé de ces pays a joué un rôle clé dans la capacité de résilience du mouvement. Des rapports des Nations Unies, dont celui de juin 2024, estiment que 3 000 à 4 000 soldats rwandais opèrent actuellement en RDC, violant ainsi la souveraineté de ce pays, et ce soutien confère au Rwanda une responsabilité directe dans les actions du M23 selon ces rapports-là. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? Vous vous posez certainement la question. Eh bien, écoutons le président de la République démocratique du Congo à ce sujet, qui nous dit qu'en réalité, le Rwanda aurait des velléités expansionnistes. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Les experts estiment aussi que le contrôle des richesses minières du Rwanda comme le coltan et l'or serait l'un des objectifs principaux. Le conflit du M23, comme d'autres en RDC, est enraciné dans des intérêts complexes liés aux ressources naturelles. La région du Nord Kivu, riche en minerais stratégiques comme l'or, le coltan, attire des acteurs locaux et internationaux. Le chaos engendré par la guerre profite directement et indirectement au réseau de trafic illicite de minerais, tout en affaiblissant la capacité de l'État du Congo à exercer son autorité sur ses ressources. La République démocratique du Congo est victime de la richesse de son territoire en ressources naturelles.
Le M23 est accusé de nombreuses exactions contre les populations civiles, notamment des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles. Ces crimes sont dénoncés par des ONG telles que Human Rights Watch, la Cour pénale internationale et le gouvernement américain. En août 2024, la justice militaire congolaise condamne à mort plusieurs membres du M23 pour ces crimes graves, notamment le bombardement d'un camp de déplacés en mai 2024 qui a causé la mort de 35 personnes. Pour contrer le M23, la République démocratique du Congo bénéficie du soutien de la brigade d'intervention de la MONUSCO et de l'aide logistique de certains partenaires internationaux. Cependant, la situation reste critique car les accords de cessez-le-feu ne sont régulièrement pas suivis. La communauté internationale appelle en vain à des sanctions contre les alliés présumés du M23 et à une solution politique durable pour la région des Grands Lacs. Le M23 a subi d'importantes défaites. En 2013, une intervention conjointe du FARDC et de la brigade d'intervention de la MONUSCO a permis de repousser le M23 et de restaurer le contrôle gouvernemental dans plusieurs zones. Le mouvement a alors été contraint de se replier en Ouganda ou au Rwanda. Plusieurs pensaient alors à tort que le M23 était éliminé. Mais les tensions qui ont présidé à leur naissance n'ont jamais été résolues. Après sa défaite en 2013, le M23 semble avoir disparu de la scène. Cependant, en 2021, il revient avec une force renouvelée. Cette fois, les combats s'intensifient et des accusations refont surface contre le Rwanda, accusé d'intervenir directement aux côtés du M23. Des images des récentes offensives du M23 montrent la prise des villes comme Bunagana et Sak. En 2024, la zone d'influence du M23 atteint des proportions inédites, mettant en péril de grandes villes comme Goma. Face à la montée en puissance du M23, le gouvernement congolais a intensifié ses opérations militaires. Le FARDC, soutenu par la MONUSCO, mène des offensives dans l'est du Congo. Cependant, des défis subsistent. Manque de financement, corruption, difficultés de coordination. La communauté internationale, bien que consciente de la situation, peine à trouver une solution durable. Des sanctions sont imposées, des condamnations sont faites, mais sur le terrain, la guerre continue. La communauté internationale, à travers la MONUSCO également, et d'autres acteurs, tente de stabiliser la région. Mais ces efforts sont critiqués pour leurs inefficacités, tandis que les pays voisins, comme le Rwanda ou l'Ouganda, sont appelés à cesser tout soutien au M23. Cette guerre qui dure déjà plusieurs décennies et qui a déjà fait des millions de morts profite directement aux marchés illégaux des ressources naturelles, notamment celui du coltan et de l'or, exploités dans les zones contrôlées par les groupes armés. Indirectement, certaines économies internationales bénéficient de ces ressources à bas prix, alimentant ainsi le conflit. Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs ont traversé des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikale. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour soit les avions, soit des téléphones portables. Alors que le M23 continue de déstabiliser l'est du Congo, des millions de civils payent le prix fort de cette guerre. Le chemin vers la paix semble encore long. Le M23, plus qu'un simple groupe armé, incarne les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Des ingérences extérieures, un contrôle fragile des ressources naturelles et un système international qui tarde à agir. L'histoire du Congo est aussi celle de la résilience de son peuple, déterminé à construire un avenir meilleur malgré les épreuves. Quelles seraient selon vous des possibles solutions pour amener la paix en République démocratique du Congo? Laissez votre avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner en bas média si cela n'a pas encore été fait pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent chaque jour sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt.